Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais la suite de ma pitaya, donc fruit dragon. Je vais vous laisser le lien sous la vidéo pour que vous voyez le début. Donc dans la première vidéo, je vous fais vite fait le compte rendu. Je vous avais expliqué comment j'ai réussi à avoir cette plante chez moi. Et on a planté les nouvelles graines des pitayas jeunes. Donc on a fait la plantation. Et aujourd'hui, d'abord je vais vous montrer ce qui s'est donné au bout d'un mois des pousses, est-ce qu'ils ont germé ou pas. Et après, on va voir la suite, ce que j'ai fait avec la pitaya. Je vous avais dit dans la première vidéo qu'elle est restée 4 ans, 5 ans sur ma véranda. Et cette année, je l'ai décidé de sortir dehors pour voir si ça ne veut pas la stimuler, changement de température, si ça ne va pas la stimuler, faire les fleurs. On ne sait jamais. Elle est déjà assez grande, vigoureuse. Donc, pour voir si elle ne se plaît pas plus dehors que sur le véranda. Donc maintenant, je vous invite à regarder notre semis au bout un mois. À tout de suite. Donc voilà notre petite serre où il y a j'ai planté et posé mes graines. Et on peut voir à travers le vide qu'on a quelque chose au bout d'un mois. Donc on va regarder de près. Voilà, donc on a eu quelques graines qui sont poussées. Je vais vous essayer de montrer mieux. Il y a 3 graines qui sont sorties d'un seul endroit. Je vais enlever quelques. Et il y a hier, il y en a un qui est apparu de plus. Donc en tout, on a eu 4 graines qui sont germées. Et pourtant, j'ai planté plus que 30. J'en ai sémé beaucoup. Mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de graines qui étaient fécondées, qui sont été prêtes, on va dire, donner la vie à une nouvelle plante. Donc on voit, j'espère que vous voyez bien, on voit déjà un petit pouce, petite aiguille qu'on voit. J'essaie de ne pas trop trembler. Donc elle est la plus grande, donc on voit que la plante elle continue sa évolution. Donc cette stade des plantes, vous voyez, c'est au bout d'un mois. Les graines, les 3 graines, elles, on voit très bien qu'elle a encore gardé sa coquille. Elle va sortir tout doucement et il n'y a rien d'autre du tout dans la serre. Donc il a fallu presque 3 semaines pour que les premières pousses sortent, les premières graines germent et pointent leur nez dehors. Et au espace d'une semaine, donc il y en a un 4e qui est sorti. Donc on verra si elle va bien se développer ou pas. Mais en tout cas, on a 3 belles débuts de plantes qui sont là, qui sont bien vertes, bien mignons. Comme vous voyez, ils sont un petit peu penchés, donc bien sûr, ils cherchent le soleil. Ils ont de l'autre côté des vérandas, donc ils penchent côté soleil. C'est ce que je vous avais dit. Cette plante, elle adore la température très chaude et beaucoup le soleil direct. Donc on va attendre qu'il pousse un petit peu plus et d'ici quelques temps, je pense d'ici un mois et demi, on va le planter dans le pot suivante pour grandir. Donc vous avez vu comment ils sont été au bout d'un mois. Et là, je vais vous montrer comment ils sont au bout de 2 mois. Voilà, si vous voyez notre pitaya, comment elle a, je ne sais pas comment mettre mieux que vous voyez. Voilà, regardez, donc il y en a 3 qui sont bien, comment se développer, et le 3e, franchement, il est resté à cette stade. Je pense pas que je vais le replanter. On va planter ces 3 bébés pitaya et on va continuer voir leur évolution.
Donc on commence. Je vais le mettre dans le petit pot comme ça. Pour commencer, j'ai pris le substrat cacté et plantes grasses de Botanique. Ma fille, elle a déjà replanté quelques de ces plantes dans ce substrat. Il est bien, voilà, tout ce qu'il faut dedans. Et donc, on va commencer à faire le plantage. Comme ils sont tout bébés, donc bien sûr, on va bien remplir notre pot, même bien tasser. Pour que ça reste trop, je fais comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Voilà, donc on a bien tassé, juste le 1 cm, 1 ou 2 cm de AO qu'on a laissé juste pas très tassé. Je vais chercher un petit bâton pour faire les trous. Voilà, donc j'ai pris le bâton, j'ai fait mes trous. J'en ai 3 petits bébés pitaya. Donc on fait les trous. Je les ai arrosés juste avant. Et pour que vous voyez bien, voilà, regardez. Il n'y a pas beaucoup de racines dedans, ils sont vraiment tout bébés. Vous voyez? Donc les racines ils vont venir après. Et je vais les mettre juste dans les... Ils sont à 2. Voilà, donc 2 bébés comme ça. Un plus vigoureux que l'autre. Et comme dit, ça ne veut rien dire. Et 3. Voilà. Bien les mettre dedans. Et notre plantation, on va dire, est finie. Je vais les remettre en place où ils vont grandir sur le véranda. Je vais les arroser à peine. Voilà, donc les petits pitaya qui continueront à grandir. Et cette fois-ci, je vais les bien tuter pour qu'ils montent à haut, qui ça donne un joli arbuste. Donc on peut les bien tailler et tout ça. Surtout, il ne faut pas avoir peur. Le premier, j'ai laissé, on va dire, à l'air libre et faire sa vie. Donc du coup, il est devenu imposant. Et comme il grimpe par terre, donc ça prend la place. Et celle-ci, je vais essayer de les mettre comme il faut pour qu'ils prennent une bonne vigueur. De toute façon, cette année, ils vont rester dans ce pot-là, les 3. Et l'année prochaine, à printemps, ou voir comment ils se portent peut-être à l'automne, je vais les transférer chacun dans son pot. Donc je vais les mettre à sa place et je vous montre. Voilà, je l'ai monté sur le véranda, c'est le contre-jour, donc j'espère que vous voyez bien. Je l'ai mis sur étagère avec d'autres mes petites plantes, petites orchidées, coucou de la fleur de Mas de Balear, qui nous fait un joli décor. Voilà, comme ça, elle va être ici au plus ensoleillé, donc elle va avoir maximum du soleil, donc du chaleur. C'est une étagère en fer avec les rebords, donc je peux les arroser directement, elle n'a pas besoin de cache-pot et tout ça. Comme ça, le surplus de l'eau il va partir par terre sur l'étagère et il va s'aporiser. Donc on va continuer à voir ces évolutions, ces petits bébés, pour voir ce que ça va donner. J'espère que la vidéo vous avez aimé, que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant pour vous. N'hésitez pas à faire vous semer vous-même. C'est quand même assez rigolo et intéressant. Abonnez-vous à ma chaîne.
mettez les likes, n'hésitez pas à laisser les commentaires. Et à la prochaine vidéo. Et bonne journée à tout le monde. Salut!